Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo destination des secondes. On est sur le chapitre des fonctions de référence et on va s'intéresser à la position relative entre les courbes de la fonction carrée et celle de la fonction inverse. Et pour ça, eh bien, on va étudier le signe de la fonction définie sur R étoile, c'est-à-dire R privé de 0. Et cette fonction est définie par f de x égale x carré moins 1 sur x. Voilà, et c'est le signe qui nous intéresse. On va expliquer tout ça. Donc première question, on va d'abord tracer, parce que ça c'est important à savoir faire en seconde dans le chapitre des fonctions de référence, tracer dans un même repère les deux courbes, celle du carré et celle de l'inverse. Et on va déjà faire une proposition de position relative, une hypothèse, une conjecture, et ensuite on va démontrer tout ça. Donc on est parti. Première chose, tracer une allure. Donc ici je vous ai prévu un petit repère, une allure des courbes de la fonction carré, celle de la fonction inverse. Première chose, il faut savoir que les courbes des fonctions de référence, le carré, le cube, l'inverse, elles passent toutes par le point de coordonnée 1. Ça, c'est un point important, donc on va le placer tout de suite. Voilà. Pour la fonction carré, donc qu'est-ce qu'il faut savoir? Déjà, la courbe du carré, c'est une parabole. Donc, il y a une symétrie par rapport à l'axe vertical, donc la forme. On va rappeler ça. Donc, la courbe kx donne x carré. Donc, dans un repère, on a une parabole, donc une courbe dont le sommet ici est l'origine, avec une symétrie d'axe vertical. Donc on peut rappeler que le carré de 2 c'est 4, ça permet comme ça d'avoir la précision, et ça passe par l'origine. Voilà, et on va faire une courbe symétrique, donc vous voyez qu'on peut placer comme ça très rapidement sans calcul ces points-là, et on trace la courbe. Voilà, ça donne ceci. Maintenant, la courbe de la fonction inverse. Donc la courbe de la fonction inverse, il faut savoir, c'est ce qu'on appelle une hyperbole. Elle a deux branches, parce qu'il y a deux côtés. Il y a une valeur interdite en 0. Donc, on va placer bien le point de coordonnée 1, 1. Voilà. Et une fois que vous l'avez placé, il faut faire une courbe comme ceci, qui est symétrique par rapport à l'origine. D'accord? Donc, on a une symétrie centrale très importante. Et pour ceux qui veulent petit détail en plus, dans un repère ortho normal, vous avez une symétrie aussi d'axe, cette diagonale. Donc, je vais vous montrer ça sur le dessin. Donc on peut s'aider de quelques points rapides. En 2, l'inverse c'est 1,5, donc 0,5, vous voyez. Et en 1,5, c'est 2. Donc on a à peu près ça. Maintenant, eh bien, vous allez devoir tracer une courbe voilà, qui est à peu près comme ceci. Évidemment, à la main, on ne peut pas faire parfait. C'est des allures. Voilà, on peut imaginer que c'est comme ceci. Et ça se rapproche comme ça de plus en plus. Et on va faire de l'autre côté une symétrie de cette branche verte ici. Donc on va avoir cette chose-là à peu près. Voilà, j'essaie de faire à peu près voilà, sur une copie, ça on accepte tout à fait. Et grâce à ça, oui, on va pouvoir donner les positions relatives. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux courbes? Quand est-ce que la courbe rouge est au-dessus? Quand est-ce qu'elle est en dessous? Eh bien, on voit bien alors que ici, sur moins l'infini 0, c'est toujours la courbe rouge qui est au-dessus. Donc déjà, on peut le dire. Sur moins l'infini 0, il semble que x carré, donc la courbe étant au-dessus, x carré est plus grand que 1 sur x. Alors c'est normal parce qu'x carré c'est positif, 1 sur x c'est négatif sur cette zone-là. Donc là, il n'y avait pas de mystère, on aurait pu le dire. Ça veut dire que la courbe du carré est au-dessus. La courbe de la fonction kx asso x2 est au-dessus. Au-dessus de celle de la fonction kx associe 1 sur x. Maintenant, regardons le côté des nombres positifs. Alors, le plus important, c'est l'intersection entre les deux courbes. Ici, donc de 0 exclu, parce que la courbe verte n'existe pas en 0. De 0 exclu à 1, mais c'est la courbe rouge qui est en dessous. Donc, sur 0, 1, on a x carré qui semble plus petit que 1 sur x. Donc, la courbe de x2 est en dessous. D'accord? Et sur donc 1 plus l'infini, x carré, la rouge semble être au-dessus, donc x carré est plus grand que 1 sur x. Voilà, donc en termes de position, je vais consigner ça dans un tableau et on va aller démontrer ça par des calculs. Donc pour résumer, de moins l'infini à 0 exclut, la courbe du carré est au-dessus de la courbe de l'inverse. Entre 0 et 1, il semble que la courbe du carré soit en dessous de la courbe de l'inverse. En 1, les deux courbes se coupent, et après 1, la courbe du carré semble au-dessus de la courbe de l'inverse. Démontrons ça par une étude de signes. Deuxième question très rapide. Sur R étoile, on sait que f de x c'est donné, c'est x carré moins 1 sur x. Vous voyez, on va étudier le signe de cette différence
pour savoir quand est-ce que x carré est plus grand ou plus petit que 1 sur x. On va mettre au même dénominateur, très simple. Le dénominateur, ça sera x, donc là on a x carré. Ça veut dire que ce x carré, il faut le multiplier en haut et en bas par x, donc on aura x fois x2 qui donne effectivement x3, et ici, moins 1. Troisième question, maintenant, on a ici un quotient. Pour le signe d'un quotient, il faut le signe du haut et du bas. Donc le signe du haut, c'est x cube moins 1. Comment faire? Eh bien, c'est la question 3. La question 3, c'est qu'en utilisant vos connaissances sur la fonction cube, donnez le signe de x cube moins 1. Alors là, je vous ai tracé la courbe de la fonction cube. Donc ici, je vais mettre y égale x au cube. On sait que x au cube, eh bien, c'est strictement croissant. Ça monte toujours. D'accord? Donc, pour savoir le signe de x cube moins 1, eh bien, on va se positionner par rapport à 1. Vous voyez, quand on est avant 1, c'est-à-dire ici, eh bien, votre cube est toujours sous l'horizontale d'ordonnée y égale 1. Donc, ça veut dire que le cube est toujours plus petit que 1. Et dès qu'on a dépassé ce point-là, le cube est plus grand que 1. D'accord? Donc, si on devait faire un petit tableau de variation pour résumer l'idée, on a une fonction strictement croissante, d'accord, et qui en 1 vaut 1. Donc on comprend bien que le cube, avant 1 est plus petit que 1, et après 1 est plus grand que 1. Donc ça veut dire que sur moins l'infini, alors attention, il y a 0, il faut enlever 0, parce qu'on nous parle de R étoile. Donc sur moins l'infini 0, union 0, 1, c'est-à-dire avant 1, x cube est plus petit que 1. Donc x cube moins 1, c'est négatif. Ensuite, de 1 jusqu'à plus l'infini, x cube est plus grand que 1. Donc x cube moins 1 est positif. Et pour x égale 1, eh bien x cube est égal à 1. Donc on peut faire un petit tableau de signes pour résumer cette idée. Alors, ça donnerait ceci. Donc de moins l'infini à 0, x cube est plus petit que 1, donc x cube moins 1 est négatif. On met un moins. Ensuite, ici, on a vu qu'en 1, x cube est égal à 1. Donc là, x cube moins 1 aura 0. Et donc, d'après ce qu'on a dit, ça fait moins ici et plus après. Donc, on a donc le signe de x cube moins 1 sur R étoile. On va pouvoir donner les signes de f de x. On va remplir le tableau ensemble. Donc, on se place sur moins l'infini plus l'infini, avec ici double barre en 0 parce que c'est une valeur interdite. X cube moins 1, on a dit que le signe changeait en 1. Donc là, on va mettre... Là, on a vu ici qu'on avait un 0. Alors, on peut tout de suite prolonger. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans la question précédente? Eh bien, x cube moins 1, c'est d'abord négatif. Ensuite, ça s'annule en 1, et après, c'est positif. Le signe de x. Alors, x, eh bien, quand x est négatif, eh bien, on va mettre donc un signe moins avant 0, c'est-à-dire avant 0. Et après 0, x est positif, on met donc un signe plus. C'est très simple. On ne met pas un 0 ici parce qu'il y a déjà les doubles barres. Et ensuite, on fait le quotient. Moins sur moins, ça fait plus. Moins sur plus, ça fait moins. Ici, on a un 0 au numérateur, donc ce n'est pas une valeur interdite, c'est un 0. Et ici, plus sur plus, voilà. Conclusion, on a trouvé le signe. Eh bien, ça veut dire quoi? On peut donc dire que, ici, rappelez-vous, f de x, c'est x carré moins 1 sur x. Donc, quand vous avez un plus, ça veut dire que x est positif. Ça équivaut donc à dire que x carré est plus grand que 1 sur x. Donc, c'est-à-dire que la courbe de x carré est au-dessus de la courbe de 1 sur x, enfin de l'inverse, d'accord? Donc, on va le dire. Là où vous avez des plus, c'est-à-dire sur moins l'infini 0 et sur 1 plus l'infini, eh bien la courbe du carré, je vais l'appeler C ici avec un carré, est au-dessus de la courbe de la fonction inverse, au-dessus strictement, c'est-à-dire qu'elle ne se coupe pas à cet endroit. D'accord? Là où vous avez un moins, eh bien, c'est-à-dire sur l'intervalle ouvert 0, 1, la différence est négative, donc la courbe du carré est en dessous, toujours strictement, elle ne se coupe pas, de la courbe de la fonction inverse. Et ce 0 ici, il se traduit le fait qu'elle se coupe. Donc, la courbe du carré et la courbe de l'inverse se coupent une fois, se coupent en l'abscisse. Et on a terminé cette étude. On a retrouvé d'ailleurs les conjectures qu'on avait faites graphiquement, donc très bonne façon de voir les choses. Donc, important de bien savoir tracer comme ça des allures assez correctes des fonctions de référence ici, carré et fonction inverse. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.